Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler de Bitcoin Cash bien sûr, Bitcoin, qui va arriver normalement le 1er août. Alors qu'est-ce que c'est exactement et comment vous en protéger ou pourquoi pas en profiter? Je ne suis pas certain que ça soit une mauvaise chose pour le Bitcoin. Donc ça c'est le Bitcoin chez Coinbase en dollars USD. Voilà, donc on a eu la grande baisse. Et ici, c'était quand on a appris que finalement, il n'y allait pas y avoir de hard fork, que le Bitcoin n'allait pas être divisé par deux, et donc c'est parti comme une fusée. On a quasiment retrouvé le dernier plus haut là, mais on l'a pas franchi. Et depuis, on consolide là-dessus. Donc hier, on a atteint cette limite basse ici, là que j'ai matérialisé ici là, à environ 2400 $. Et là, on va se poser des questions jusqu'au 1er août, quoi. Donc encore 3-4 jours. Euh, les prochains jours, à mon avis, il va y avoir beaucoup de volatilité. Euh, Parce que le 1er août, il va se passer que normalement, il devrait y avoir un nouveau Bitcoin qui va apparaître, le Bitcoin Cash, ici, là. Et pourquoi il va apparaître? C'est une histoire de pognon, comme toujours. Ce qui se passe, c'est que les mineurs, il y a beaucoup de mineurs, et il y a des très gros mineurs. Et ils sont en Asie, en Chine essentiellement. Et aujourd'hui, le bloc sur un Bitcoin, c'est 1 mégabit. Et 1 mégabit, ça permet quand même à... Bon, il faut quand même une grosse puissance de hachage, mais ça permet à des petites structures de pouvoir miner du Bitcoin. Si on passe à 8 mégabits, c'est ce que veut faire Bitcoin Cash, c'est donner le pouvoir aux mineurs, aux gros mineurs, aux gros pools de mineurs. Donc ce projet est porté par via BTC, je crois, et il y a Bitmain qui vient de se joindre au projet. En fait, ils veulent prendre le pouvoir sur le Bitcoin parce que s'ils sont les seuls à pouvoir le miner pour des connexions de matériel de serveurs hyper puissants, c'est eux qui vont récupérer les Bitcoins qui restent, quoi, en gros. Et donc c'est pour ça que ça les intéresse de monter la capacité maximale du bloc à 8 mégas. Et ils l'ont pas monté à 2 ou à 4, ils l'ont monté à 8, quoi. Donc c'est vraiment pour prendre le pouvoir sur le Bitcoin. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc qu'est-ce qui peut se passer pour nous particuliers? Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines déjà. J'avais fait un article sur Objectif Eco au début juin où je vous disais qu'il ne faut pas conserver ces bitcoins sur un échangeur. En fait, il faut avoir sa propre clé, clé privée avec soi. Donc, vous avez par exemple Electrum qui a signalé hier que le wallet Electrum que j'utilise pour mes bitcoins, qu'il allait supporter Bitcoin Cash. Donc si c'est mené à bout, donc il y a quand même pas mal d'intox parce que Bitcoin Cash aujourd'hui ça cote 400 $ à peu près, je ne sais pas pourquoi, mais ça cote 400 $. Ils espèrent peut-être que le prix va monter. Ce qui se passe, c'est que... Un instant. Voilà, donc normalement au 1er août à midi 20, je crois que ça démarre, ils vont splitter la chaîne. Donc on va se retrouver avec deux chaînes Bitcoin, la Bitcoin qu'on connaît et la Bitcoin Cash. Et si vous aviez 10 Bitcoin, vous allez vous retrouver avec 10 Bitcoin et 10 Bitcoin Cash à condition que vous possédiez la clé privée. Donc par exemple Coinbase, le plus gros échangeur américain, a dit qu'il n'allait pas supporter Bitcoin Cash. Donc si à la création de la division, vous avez que la seule ligne Bitcoin et que Bitcoin commence à perdre 20, 30, 40% parce qu'il y a de la peur, parce que pour X raisons, et qu'en face vous n'avez pas la même quantité de Bitcoin Cash qui lui ça va s'apprécier de 20-30%, normalement ça devrait fonctionner comme des vases communicants, mais rien n'est certain, vous allez être perdant. Donc le split, ça va être gênant en termes de volatilité, puis après, on verra ce qui se passe. Mais si vous avez vos bitcoins sur un wallet qui supporte les deux bitcoins, vous n'avez aucun risque, quoi. Normalement, ce qui devrait se perdre d'un côté va se récupérer de l'autre. Donc il ne faut surtout pas bouger ces bitcoins pendant plusieurs jours, une fois qu'on sait ce que vont faire les mineurs en gros. Donc je disais qu'il y a pas mal d'intox parce que le Bitcoin Cash qui est porté par via BTC il a 4% de la puissance globale de hachage en Bitcoin. Donc 4% c'est pas grand chose. Euh, et on ne sait même pas combien des 4% il va utiliser pour miner le Bitcoin Cash. Donc aujourd'hui en tant que particulier il faut se protéger de ce qui va arriver.
Je pense qu'après le 1er août, il va y avoir une grosse bataille d'intox. Certains mineurs vont peut-être rejoindre le Bitcoin Cash et vont commencer à attribuer de la puissance de minage sur le Bitcoin Cash au détriment du Bitcoin. Si c'est ça qui se passe, normalement le Bitcoin Cash devrait monter et le Bitcoin devrait baisser. S'il n'y a pas d'engouement pour ils appellent ça le Bitcoin, mais en fait c'est une nouvelle crypto qui sort, quoi. Le côté génial pour eux, c'est ils l'ont créé à partir du Bitcoin, de la chaîne Bitcoin, et donc du coup, ils se retrouvent avec une notoriété, je sais pas, une alcool qui sort à 400 $ le jour où elle sort, c'est le jackpot pour eux, quoi. Donc, comme ça va être du 8 mégabits, il n'y a que les gros mineurs qui vont pouvoir miner cette crypto-là. Gros mineurs, c'est les superstructures chinoises, hein. Donc du coup, je suis certain qu'ils vont essayer de la pousser, quoi. Après, comment vont réagir les autres intervenants dans la blockchain, dans l'écosystème blockchain, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est conserver ses bitcoins chez Electrum, par exemple. Ça, je sais que Electrum a dit qu'il assurait la double chaîne. Si vous êtes chez Poloniex, Poloniex n'a rien donné pour l'instant. Donc si vous avez des bitcoins chez Poloniex, s'il y a un hard fork, vos bitcoins ne vont pas disparaître, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de Bitcoin Cash en contrepartie, vous risquez d'avoir, ça risque de vous faire mal si jamais c'est le Bitcoin Cash qui commence à pousser. De toute façon, ça va durer plusieurs semaines et il va y avoir de la volatilité, à mon avis, très très forte sur le Bitcoin, quoi. Voilà, donc je vous ai mis le graphique. Là, il y a différents paliers possibles où Bitcoin peut aller et peut même aller beaucoup plus bas. Voilà, donc sécurisez vos Bitcoins. Le 1er août, normalement, vous aurez le double. Voilà, donc l'effet qui se coule. Restez prudent, ne bougez surtout pas vos bitcoins après le 1er août. Si vous voulez bouger vos bitcoins aujourd'hui depuis votre exchange et les mettre sur un wallet, envoyez une grosse fee parce que si jamais vos bitcoins n'arrivent pas sur votre wallet avant le 1er août, donc aujourd'hui on est le 27, 28, je ne sais pas quel jour on est, 27, donc il reste 4 jours avant le 1er août. Si jamais vous envoyez vos bitcoins avec une fee qui est assez basse et comme il va y avoir beaucoup de transactions, ça risque de prendre plusieurs jours. Donc si jamais vos bitcoins sont en balade sur la blockchain et ne sont pas validés et ne sont pas arrivés sur vos wallets, vous risquez de les perdre. Donc si vous voulez vous évitez cela, et que votre échangeur ne propose pas la double chaîne, vous les envoyez le plus rapidement possible sur votre wallet qui supportera lui la double chaîne et vous envoyez beaucoup de fees pour que la transaction soit traitée en priorité, quoi. Donc là il reste 4 jours. Les clients d'information m'ont demandé, j'aurais dit 48 heures à mon avis, c'est la deadline, quoi. Donc voilà. C'est pas un conseil que je vous donne. Moi, je l'ai fait déjà il y a plusieurs jours. J'ai pas de bitcoin sur les échangeurs, quoi. J'ai 150 millions de bitcoin sur mon. 150 000, non, je plaisante. J'ai même pas un seul bitcoin. Mais voilà, il est pas sur mon échangeur, il est sur mon portefeuille Electrum. Voilà. Donc les semaines qui vont arriver vont être passionnantes. Et il y aura sans doute des opportunités. Voilà, bonne semaine à tous et un bon mois de juillet. À bientôt.